Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Daniel Chassaing pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la question des rythmes scolaires a fait bien sûr l'objet de bien des polémiques. À titre personnel, en tant que maire d'une commune rurale, je les ai mis en place au début. Ça n'a pas été facile, bon, je le regrette pas, bien que cela présente tout de même un coût de 150 € par enfant et par an. Cela, bien sûr, s'ajoutant à la diminution annoncée de la DGF de 30% aux communes. En tant que président d'une association départementale de maires, j'ajouterai un département rural ou très rural. Un certain nombre de questions me sont remontées de la base. Je les résume en 3 questions, une interrogation. La première concerne les très petites communes territoriales et les regroupements pédagogiques intercommunaux, RPI, qui ont parfois du mal à mettre en œuvre le plan éducatif et qui, de ce fait, ne reçoivent rien puisque l'aide de l'État est conditionnée au PEDT. Deuxième question, la deuxième est qu'il en est de même si le PEDT ne comporte pas de projet éducatif concret détaillé, ce qui est très difficile pour une petite commune. La troisième concerne la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement. Si une commune n'en possède pas, eh bien, il n'y a aucune aide de la CAF. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre, comment régler ces problèmes? Enfin, ma seconde interrogation est, je pense, commune à tous ceux qui siègent dans cet hémicycle, cela a été dit. Le gouvernement entend-il pérenniser les 50 € obtenus par la mobilisation de l'AMF au-delà de 2015? Merci, Madame le Ministre, de votre réponse. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Chassaing, d'abord, je voudrais vous remercier de votre propos liminaire qui était sincère, qui émane d'un élu de terrain qui dit que bien qu'étant dans un secteur rural, oui, il a pris la peine dès le début de monter un projet, malgré les difficultés. Je vous remercie. Alors, je vais commencer peut-être par votre dernière question. Comme s'y était engagé le Premier ministre lors du dernier congrès de l'AMF, nous avons pérennisé le fonds d'amorçage et l'engagement pris par le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale a été tenu. Celui-ci est devenu dans la loi de finances pour 2015 le fonds de soutien aux communes pour l'organisation des activités périscolaires. Donc vous pouvez rassurer les communes et les élus qui vous ont posé cette question quant à la pérennisation de l'aide de 50 €. Au total, c'est donc, je le rappelle, un engagement de 400 millions d'euros pour 2014-2015. Et les communes qui mettent en place un accueil de mineurs déclarés peuvent également percevoir l'aide de la CNAF de 54 €. Comme vous le rappeliez, le Parlement a retenu le principe du conditionnement de l'aide de l'État à la signature d'un PEDT. Mais encore une fois, on n'est pas dans une procédure bureaucratique unique pour tous et nous saurons nous adapter aux configurations spécifiques. En territoire très rural, si on nous montre une photographie de l'existant avec une marge d'adaptation et de progression dans le temps, eh bien naturellement, cela sera accepté. Je crois qu'il faut avoir du bon sens et avoir le souci de l'efficacité finale plutôt que d'avoir une procédure unique, réglementaire et qui soit la même pour tous les territoires, ce qui ne serait pas du tout adapté et qui nous aiderait pas à atteindre l'objectif poursuivi. Donc je veux vous rassurer, oui, il ne sera pas nécessaire d'avoir un PEDT très très détaillé pour certaines communes rurales. Nous accepterons un plan, encore une fois, avec une marge de progression et des objectifs identifiés et mesurables. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs... Oui, c'est ce qui nous permettra d'augmenter le nombre de communes rurales que vous serez avec nous persuadés de mener leur projet éducatif territorial parce que c'est possible et surtout parce que c'est utile pour les enfants et que notamment les principes, encore une fois, de laïcité, d'éducation civique, d'appartenance à la République pourront y être dispensés très utilement. Je vous remercie d'y contribuer, Monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur de la Corrèze, allez-y pour quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je souhaite que les 50 € soient pérennisés au-delà de 2015, bien sûr. Et vous avez dit, Madame le Ministre, un outil souple. J'espère que ce sera le cas
pour que les petites communes puissent en bénéficier, ce qui est loin d'être le cas actuellement. En tout cas, vous avez dit qu'il y aurait des réunions au niveau des recteurs et des associations des maires de France. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de le faire part aux recteurs. Merci.